Ici, bien sûr, une belle maison Nanbu-Jikin, ici avec la préfecture d'Iwate, préfecture bien sûr extrêmement connue du nord du Japon, qui propose des sakés d'usage très gastronomique, une belle préfecture, et qui, je pense, avec cette maison connue et reconnue, eh bien, va nous proposer des choses assez merveilleuses. On va voir, bien entendu. C'est aujourd'hui la première dégustation d'Iwate. Et bien sûr, tout de suite, ce qui frappe, c'est bien sûr cette densité de mousse qu'on retrouve à la vue, qui s'est vue quelques fois depuis le début, mais pas tant que ça. J'ai bien sûr toujours ce côté très reflet vert pâle, un vert très présent, mais voilà, très discret, pardon. Et bien sûr, cette couleur argent que l'on retrouve avec plaisir. Un nez très surprenant de coquelicot. Le coquelicot, qui est une fleur rouge française magnifique, presque de bonbons anglais également. Ce côté un petit peu harlequin qu'on aime beaucoup. Et le coquelicot reste pour moi assez complice de cette aromatique. La fleur, mais surtout le côté exotique. On a ici quelque chose de très avenant, de complexe, mais de très joli, de très expressif également. J'ai la sensation d'avoir quelque chose aussi d'assez présent. C'est-à-dire qu'il y a une belle intensité, très prononcée, et c'est toujours sur le côté très exotique, presque fruits jaunes, presque même l'abricot, la violette aussi en fleurs. Ça me fait penser à des arômes aussi très muscat presque. Très intéressant pour un sparkling d'avoir ce côté très exotique. Le deuxième nez, après aération, lui, développe quand même ce côté un petit peu craie, la craie qu'on retrouve en deuxième nez. Mais c'est un nez qui est toujours dominé par l'exotique, c'est certain. Très joli, belle intensité, belle prononciation, c'est très bien. La bouche, elle aussi, est extrêmement intéressante parce que on a une attaque en bouche fine et progressivement le saké monte en bouche. Il est intéressant parce que là, en bouche, on a des arômes totalement différents du nez. On n'a plus du tout le côté exotique du nez. On part sur quelque chose d'assez frais, d'assez net. C'est pas ça, mais j'ai presque des arômes de saké cru, vous voyez. Je sais que c'est pas du tout cru, mais j'ai cette sensation nama en bouche qui est assez étonnante, rafraîchissante, clean. La pierre revient, mais c'est vraiment pour moi une vraie rupture avec le nez qui est très exotique et la bouche qui est très droite, très fine. On est sur un saké sparkling accessible. J'entends par là ce côté très exubérant au nez va faciliter. En revanche, la bouche, avec l'aération et la deuxième dégustation, prend de la puissance. On a vraiment cet aspect très, comment dire, très puissant en bouche. Et là, ça peut nous amener à différentes options. Je dirais que la première pourrait être d'utiliser ce saké, pourquoi pas, sur un dessert à l'aloe vera. Aloe vera, citron vert, meringue. C'est un peu comme une pavlova, mais aux agrumes. Je pense qu'il y a un vrai accord parce que la pavlova, c'est toujours une meringue très dense, un petit peu de sucre, etc. Avec l'exotisme du nez, c'est intéressant.
On peut aussi imaginer plusieurs choses en termes d'assiette. Pourquoi pas un poisson que j'aime beaucoup, qui est le rouget. Le rouget qui est un poisson de Méditerranée, avec sa bisque. Donc la bisque, c'est la sauce du rouget qu'on utilise avec les têtes. Je pense qu'il y a un vrai accord avec les légumes méditerranéens pour l'aspect exotique. Notamment, imaginez pourquoi pas la fameuse bouillabaisse de Marseille, en France, toujours très connue. Avec ce rouget, c'est un poisson très aromatique, avec une belle structure, où le vin blanc ne marche pas. Donc à la place du vin blanc, je propose ce sparkling saké qui a la puissance en bouche, qui a l'aromatique, l'exotisme, et ça c'est intéressant. C'est une cuisine de Provence, française, du sud de la France, qui pourra à mon avis être très intéressant, mais sur la tomate, pour rappeler ce côté très sucre, intéressant. C'est très bon. C'est très bon et pour moi, ça peut vraiment faire un lien estival. C'est-à-dire que l'été est la vraie saison du saké. En tout cas de celui-ci. Je pense qu'on a une des fiertés de Iwate avec cette bouteille. C'est très joli. Ça reste élégant, fin. Le nez est exotique, donc le nez est prenant. On a envie de le déguster et pour moi, c'est sans faute. Bravo. Très beau saké. Merci beaucoup.